Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je vais vous parler de cette vidéo concernant Shahadatan et concernant le prophète Mohammed. Est-ce qu'il faut croire en prophète Mohammed en tant que messager parce que nous sommes musulmans, qu'on doit croire qu'il est notre prophète à nous, ou il faut croire à tous les messagers? Et qu'est-ce que Dieu nous demande dans le Coran en fait? Tout d'abord, cette histoire de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah te fait rentrer au paradis, c'est des mensonges. C'est pas vrai. C'est pas parce que tu dis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah que tu rentres au paradis. Ça a été inventé par les hommes. Le Coran nullement ne parle de ça. Le fait de dire La ilaha illallah, ce n'est pas de le dire qui te fait rentrer au paradis. C'est de le mettre en pratique. C'est-à-dire que tu n'adores nul que Allah, tu ne suis pas le Tarout. Le Tarout, c'est ce qui est autre que le Coran. Le Tarout, c'est tout ce qui dépasse le Coran. Et le fait que tu dis Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est-à-dire que tu rejettes tous les autres alors. Ben non, dans le Coran, Allah parle de Mohammed et il parle d'autres messagers. Et il nous demande de tous les suivre. Parce ils sont tous porteurs du même message. Ils ne viennent pas, Mohammed n'est pas venu avec un nouveau message. D'ailleurs, on va commencer par le verset qui le concerne directement. C'est dans Surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. A-H-K-A-F. Le verset 9. Dis, je ne suis pas une innovation. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Donc ce n'est pas une innovation, Mohammed. Mohammed, alayhi salam, il est comme tous les autres prophètes. C'est-à-dire que, étant musulman, tu dois le mettre au même piédestal que les autres prophètes. On va aller dans Surat al-Baqarah, 284. Ou 285, pardon. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Les messagers, le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Donc vous voyez, Aman al-Rasul bima unzila ilayhi, donc le Coran. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, c'est-à-dire le Coran, venant de son Seigneur. D'accord, c'est-à-dire le Coran. Et aussi les croyants. Donc aussi les croyants ont cru en ce qu'il a été descendu sur le prophète, Mohammed. Tous ont cru en Allah. D'accord, c'est-à-dire le prophète et les croyants. En ses anges. Donc, il n'y a pas différentes croyances, c'est-à-dire Allah, ses anges, ses livres, les prophètes. Non, 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 c'est la même chose. C'est une chose. En fait, il demande de croire en une chose, c'est en Allah. Parce que Allah utilise les anges pour faire descendre le message, d'accord, qui est le Coran, à travers les anges, qui sont en forme de livres, d'accord, et qui sont véhiculés par des messagers, par des prophètes, vers les hommes. Donc c'est la même chose, c'est la même chose. Il ne s'agit pas de croire en plusieurs choses. Allah wa kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa shay'un wahid wa huwa ar-risala. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. C'est la même chose, c'est-à-dire que tu crois en Allah, à ses messagers, parce qu'il a utilisé ses messagers pour transmettre le message vers les prophètes, qui est en forme de livre, وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Donc en disant nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Donc, وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Donc, si tu fais des distinctions, tu dis La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, que tu te proclames suiveur de Muhammad seul, d'accord, et rejetant les autres, tu deviens de Sami'na wa Asayna. Tu te proclames de ceux qui disent Nous avons entendu et désobéi. Donc, Mohammed n'est pas un intercesseur, il n'est pas le prophète des musulmans, d'accord. Il n'est pas une innovation parmi les prophètes, il est comme les autres.
D'accord. On va aller dans un autre verset, Surat Al-Imran. Al-Imran, la famille d'Imran. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui bon gré malgré tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés? Dis, nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, et ce qu'on a fait descendre sur Ibrahim, Ismaël, Isaac, Jacob, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse et à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis, c'est-à-dire à Allah. Donc, encore une fois, ce verset-là nous demande de croire à tous les prophètes et de ne pas prendre Mohammed comme seul le prophète des musulmans. Tous ceux-là étaient des prophètes des musulmans, des prophètes de musulmans. Ils appelaient tous à la même chose, le même message, c'est d'être soumis à Dieu. Alors, An-Nisa, le dernier verset, Nisa 149, le 150 jusqu'au 152, je crois. Alors, la femme, 150 jusqu'à 152. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres et qui veulent prendre un chemin intermédiaire, les voilà les vrais mécréants. Les voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Donc le verset il saute aux yeux. Hein. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers. Donc maintenant, quand on lit le Coran, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas prendre... ce qu'ils ont fait maintenant, les sunnites, ils ont pris des hadiths et ils ont suivi l'exemple du prophète. Inna fi rasulillah uswatun hasanah, et ils ont fait leur sauce, leur salade, et ils suivent le prophète Mohammed comme le prophète des musulmans. Alors que le Coran ne te demande pas de suivre Mohammed, il te demande de suivre tous les messagers. Parce qu'il a raconté leur histoire à travers le Coran. Et tous les messagers ont apporté le même message. Et dans leurs histoires, Allah nous donne des exemples et des guidances, la guidance, pour nous aider à aller vers la lumière. Le prophète Mohammed, lui, c'est un transmetteur comme les autres. Il a fait aussi sa part. Il a eu sa part de messages, parce que il y a aussi son histoire qui est racontée dans le Coran, l'histoire de Mohammed, parce que Sira Nabawiya, que je connais moi, c'est Sira Nabawiya qui est dans le Coran. Dans le Coran, quand Allah l'appelle à faire la guerre, quand il l'appelle à se défendre, quand il sabro, quand il lui dit endure, parce qu'il y a eu des prophètes avant toi qui ont enduré, et ainsi de suite. Donc, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est pas ça qui te fait rentrer au paradis. Le Coran ne te demande pas de faire shahadatan. Le Coran te demande de croire en Allah seul et à tous ses messagers. Et il te demande à croire en Allah, ce n'est pas en disant la ilaha illallah. Croire en Allah en le mettant en pratique. Pas en le disant, c'est en le mettant en pratique. C'est-à-dire quand tu dis la ilaha illallah, tu le mets en pratique. Tu ne suis pas ta route. Tu suis Allah seul. Ça veut dire le Coran. Wassalamu alaikum.